personnes se lancent dans l'élevage de poissons, donc dans la pisciculture. Mais beaucoup se retrouvent désillusionnés car ils se retrouvent avec leur production sous la main sans savoir à qui vendre. Ceci non pas parce qu'il n'existe pas un marché, non, tout au contraire. Il y a des clients qui recherchent du poisson. Mais la limite de ces projets-là, c'est que les gens se lancent sans au préalable avoir leur clientèle ou alors sans au préalable avoir réfléchi sur les moyens de conservation et de transformation de leur production. Nous souhaitons dans cette vidéo-là, effectivement, vous parler de différents moyens de conservation et de transformation du poisson. Un poisson fumé est un poisson qui a été traité par la technique de conservation et d'aromatisation du fumage. Il existe deux formes de fumage. Le fumage à chaud, qui va de 82 à 93 degrés Celsius. Dans ce cas-ci, le poisson est fumé et il est cuit en même temps. Et il y a le fumage à froid, où on fume le poisson entre 12 et 29 degrés Celsius et ici la chair reste crue. Il faut savoir que le fumage à froid se fait par combustion lente des sciures de bois et ceci à une température au maximum de 29 degrés, ce qui permet de fumer le poisson sans le cuire. Le salage est une technique qui doit être maîtrisée avant de s'y lancer. Le sel doit être approprié au type de salage utilisé et à la matière première à traiter. La chair du poisson est fragile, ça il faut le savoir. Elle peut être brûlée par le sel, d'où l'importance du choix de la granulométrie du sel parce que ça va influer sur la vitesse de pénétration. Vous pouvez prendre du gros sel pour un poisson gras, du sel fin pour un poisson maigre par exemple. Il existe plusieurs types de salage. Nous vous parlons de deux, le salage à sec et le salage en saumure. Le salage à sec, c'est la technique la plus traditionnelle. Elle consiste à déposer du sel sur du poisson et à l'empiler de telle manière que la saumure en fait, c'est le liquide qui se forme par la dissolution du sel dans l'eau qui est extraite des tissus du poisson. Comme on le disait, de telle façon que la saumure qui en résulte s'égoutte. Donc la pénétration du sel peut prendre plusieurs heures.
Et on a donc effectivement le salage en saumure. Dans ce procédé-là, le poisson est mélangé à du sel et entreposé dans des récipients étanches dans sa propre saumure, donc dans le propre liquide là. Donc ça, ce sont des techniques à étudier et qui ont été utilisées pendant des années et qui ont fait leurs preuves. D'ailleurs, vous savez, on parle du poisson salé, ça existe dans nos pays. Ce sont d'excellents moyens de conservation et de transformation du poisson. La congélation consiste à abaisser la température plus bas que le point de congélation, c'est-à-dire que inférieur à moins 10 degrés Celsius. Lorsque la température interne du poisson est inférieure ou égale à moins 18 degrés, l'activité bactérienne ainsi que celle des levures et des moisissures sont inhibées. Selon les tailles et les espèces de poissons, il est fortement conseillé de les protéger contre la dessiccation au moyen d'emballages étanches, donc pour qu'ils ne sèchent pas en fait. La durée de congélation est limitée par le phénomène de rancissement des graisses. Donc, le poisson maigre peut se conserver plus longtemps que le poisson gras. Et il faut savoir que le poisson se conserve à l'état congelé moins longtemps que la viande rouge ou alors la viande de poulet. Il existe donc des saucissons de poisson. Il faut savoir que les saucissons de viande, à l'instar du porc, du poulet, du bœuf, sont connus. Mais il existe depuis 2010
des saucissons de poisson. Le principe de base pour faire le saucisson de poisson, c'est qu'il faut dépecer votre poisson, le broyer, l'assaisonner et le conditionner. Donc, le conditionner en saucisson. Les rillettes sont une préparation de viande ou de poisson cuit longuement dans de la graisse et réduit en miettes. Pour le faire de façon simple, vous sortez vos filets de poisson, vous enlevez tout ce qui est arête, vous poêlez donc avec du vinaigre, du sel, du poivre, vous malaxez le tout avec du beurre, vous assaisonnez, vous pouvez même mettre du piment, ce que vous voulez, et vous obtenez vos rillettes. Et les rillettes se consomment en tartines sur du pain. Donc ça, ce sont des moyens de transformer votre poisson et de donner de la valeur en fait. Les beignets de poisson sont assez connus et il existe de nombreuses recettes de beignets de poisson sur le continent. À vous d'en choisir une, de transformer votre production, de correctement conditionner, travailler votre marketing et commercialiser vos beignets de poisson.
Rappelez-vous, c'est la transformation qui crée de la valeur. Et on l'a en tête. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile et qu'elle peut également être utile à un autre agripreneur. Abonnez-vous à Agri TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Vous êtes porteur d'un grand projet dans le domaine de l'élevage porcin, à savoir créer une ferme moderne et industrielle. Vous souhaitez faire l'élevage moderne et industriel de porcs et n'en avez ni l'expérience ni les compétences. Vous élevez déjà les porcs de façon artisanale sans jamais avoir été formé et vous êtes conscient de vos lacunes et manquements et souhaitez évoluer et vous professionnaliser. Vous souhaitez être employé dans une ferme industrielle et moderne comme gérant ou chef d'exploitation. Vous souhaitez encourager un membre de votre famille ou de votre entourage à apprendre le métier d'éleveur de porcs. Aussi, vous êtes à la recherche d'une formation complète dans le domaine de l'élevage moderne et industriel de porcs. Agri TV Web a la solution. Nous vous proposons une formation complète en ligne en 8 modules qui est intitulée « Réussir votre élevage porcin en Afrique ». Au terme de la formation, vous serez capable d'assurer le pilotage opérationnel d'un élevage porcin, c'est-à-dire suivre, observer, surveiller, reproduire les animaux, les commercialiser, organiser toutes les activités de l'élevage, enregistrer les performances, alimenter convenablement en fonction des âges, etc. Parce qu'elle est le fruit de notre expérience terrain de plusieurs années, cette formation vous fera gagner en temps car elle vous évitera de commettre beaucoup d'erreurs qui sont le propre de personnes novices ou inexpérimentées. Soyons des éleveurs professionnels. Si vous êtes intéressé, contactez-nous par mail ou par WhatsApp Ne l'oubliez jamais, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence.